Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a quelque temps, un étudiant à l'université me faisait part de ses angoisses vis-à-vis du prochain examen qu'il devait passer. Et la crainte de l'échec lui semblait absolument insupportable, et était même épuisé par les heures d'études, ce qui aggravait son profond malaise existentiel vis-à-vis du succès ou non de ses études. Bref, je plains ce pauvre jeune homme, car réussir un examen ou un concours, c'est important bien sûr, mais réussir notre vie chrétienne l'est encore plus. Car voyez-vous, je me demande quelle est notre attitude vis-à-vis de ce grand défi de notre vie qui est celui de nous sauver, c'est-à-dire d'aller au ciel. Ah, pour aller au ciel, ce n'est pas un concours, ce n'est pas une compétition, cela ne ressemble pas à un examen qu'on a réussi ou que l'on rate. Non, le chemin du ciel n'est pas non plus comme une espèce de jeu vidéo dans lequel on perd ou on gagne, ou on pourrait même recommencer. Comme l'a si bien dit en une occasion le pape François, notre vie n'est pas un jeu vidéo, ni un feuilleton télévisé. Notre vie est sérieuse, et l'objectif à atteindre est important, le salut éternel. Car, vous voyez, la question du salut éternel est grave, car elle évoque la possibilité de la damnation éternelle, c'est-à-dire l'enfer. On aurait envie de dire, bon, allez, on va tous se sauver. Et puis, même, peut-être que quelques-uns d'entre vous pourraient me trouver bien sévère. Mais, excusez-moi, en réalité, je ne fais que transmettre ici ce que le Seigneur Jésus a dit tant de fois dans l'Évangile. Par exemple, la parabole des vierges folles et des vierges sages. Ou bien, ce que nous allons entendre aujourd'hui dans l'Évangile, et que je vous cite maintenant. « Entrez par la porte étroite, dit Jésus. Elle est grande, la porte, il est large le chemin qui conduit à la perdition. Et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite, la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie. Et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. » C'est sûr, aujourd'hui, peut-être qu'on ne parle pas suffisamment de l'enfer ou de la possibilité de la perdition. Et donc je le fais, pour faire écho à ce message du Seigneur et en même temps faire un appel à la conversion. Souvenez-vous, dans les années 70, je crois, il y avait une chanson à succès qui disait « On ira tous au paradis, toi et moi ». C'est une musique entraînante, n'est-ce pas? Et joyeuse. On pouvait donc imaginer une vie facile, qui, de toute façon, se terminerait au ciel. Je pense qu'une erreur tragique, que de penser que l'enfer est vide et qu'on ira tous au paradis. Ce n'est pas conforme à ce que Jésus nous dit. Et puis, nous avons quand même ce message de la Vierge Marie à Fatima. En 1917, lors de ses apparitions, elle avait confié au petit berger le message suivant. « Priez, disait la Sainte Vierge, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs. Car beaucoup d'âmes vont en enfer, parce qu'elles n'ont personne qui se sacrifie et prie pour elles. » Oui, se sauver, c'est une affaire sérieuse. Et il faut aider les autres aussi à se sauver. C'est d'ailleurs le message de la mission apostolique. Ne trouvez-vous pas
Impressionnant que tant et tant de prêtres, de religieuses, de religieux soient partis tout au long de l'histoire vers des nations lointaines pour annoncer l'Évangile. Certes, annoncer l'Évangile, c'est annoncer le bonheur de connaître Dieu, c'est la bonne nouvelle. Mais quand même, baptiser, confesser, c'est œuvrer pour sauver les âmes. Et c'est le cœur de l'activité de l'Église. L'Église, elle est instrument de salut pour sauver les âmes, pour les conduire au ciel. Et c'est pour cela qu'elle est nécessaire, et c'est pour cela qu'il faut partir en mission. Il est large, le chemin qui conduit à la perdition, dit Jésus. Quand j'entends, par exemple, les statistiques sur la consultation des sites pornographiques aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher que ce chemin de perdition dans lequel tant de personnes se font piéger est bien large. Mais bon, mon intention n'est pas de jouer avec la peur ou de développer un discours purement négatif, parce que le Seigneur nous fait une proposition de salut et il nous invite à passer par la porte étroite qui conduit au ciel. Et je vous cite à nouveau le pape François. Le Seigneur, nous dit-il, nous offre de nombreuses occasions de nous sauver et d'entrer à travers la porte du salut. Mais nous devons saisir les occasions de salut. Alors en écoutant ce podcast, en vivant ce moment de prière ensemble, nous avons une occasion de salut. Et puis chaque fois que nous pouvons nous confesser, nous en trouvons une occasion de salut. Oui, aller vers le Christ, c'est aller vers cette porte du salut. Car, en définitive, pourrions-nous nous demander quelle est cette porte étroite dont nous parle le Christ? Quel est ce chemin resserré qui conduit à la vie? Eh bien, c'est Jésus lui-même, parce qu'il se présente dans l'Évangile comme la porte par laquelle les brebis sortent de l'enclos, et parce qu'il invite à passer par lui, qui est le chemin, la vérité et la vie. La porte est étroite, parce que pour notre plus grande peine, oui, le Christ est méconnu d'un grand nombre de personnes aujourd'hui. Et si Jésus de Nazareth est probablement la personne la plus célèbre de toute l'histoire de l'humanité, nous devons bien admettre que Jésus est peu connu et qu'il est peu aimé. Alors, si on a la chance de le connaître et de l'aimer, nous pouvons entrer et parcourir le chemin de la vie. Le chemin, la porte qu'est le Christ, nous sommes invités à les faire connaître autour de nous. Sans pessimisme, car si Dieu s'est fait homme, c'est bien pour nous sauver. Et si Dieu n'aimait pas les pécheurs, disait saint Augustin, il n'aurait pas livré son Fils unique pour nous délivrer de nos péchés. Soyons, oui, résolument optimistes et chargés d'espérance parce que Dieu veut notre salut. Et il nous donne sa grâce en abondance pour passer par la porte étroite qui conduit au ciel. Cette espérance nous rend aussi missionnaires parce qu'elle nous conduit à chercher les moyens pour annoncer et montrer aux autres la porte étroite et le chemin resserré qui conduit au ciel et qui également donne sur la terre une paix et une joie incomparables. Et puis je termine enfin par une invitation à prier pour les pécheurs, parce que notre prière est indispensable. C'est d'ailleurs l'invitation de la Sainte Vierge à Fatima. Elle a enseigné une prière spéciale pour cela dans son apparition du 13 juillet 1917 au Petit Berger de Fatima. Et voici la prière, nous la connaissons peut-être. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Cette prière, beaucoup de personnes la récitent à la fin de chaque dizaine du chapelet, se souvenant aussi que
dans chaque Je vous salue Marie, nous lui demandons de prier pour nous, pauvres pécheurs. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.